Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de décembre concernant votre signe. Et puis, je fais maintenant des guidances en interactif. Ça veut dire que vous avez la possibilité une fois de regarder cette guidance en continu, comme une guidance normale. Après, vous avez aussi la possibilité de le faire en interactif. Ça veut dire que chaque fois que je vous montre une carte, vous pouvez arrêter ce pause et puis marquer vos propres inspirations, je dirais, sur cette carte, concernant cette carte, ou peut-être même concernant votre vie. Et puis, vous relancez la vidéo et ensuite, jusqu'à la fin. Ou vous avez une troisième possibilité, vous regardez la vidéo en continu comme une danse normale et après vous la relancez et puis là, vous la regardez en interactif. Vous trouvez un peu comment faire en dessous et puis dans tous les cas, si vous avez envie de jouer le jeu, ce sera quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus personnel qu'est-ce que moi je peux faire en guidance générale sur YouTube. Alors, à vous de voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Puis on va commencer directement avec les énergies concernant ce mois de décembre vous concernant. Voilà, pour vous dire, moi je tire les cartes en direct, ça veut dire que je découvre avec vous. Ok? Allez, pour les Sagittaires. Oui. Ok. Alors, je trouve en première carte la 10 d'épée. La 10 d'épée est la carte qui me parle d'un... Je vais vous la montrer quand même. Comme je dis, en interactif. Alors, vous voyez un homme qui est en train de balayer tous les épées qui sont derrière lui. Et puis, la 10 d'épée me parle d'un succès extérieur. Mais quand même, comme vous voyez, le personnage est en train de souffrir. Ça va pas trop bien chez lui, là. Alors, comme s'il y a des tensions à intérieur, ça veut dire que à extérieur tout va bien, et puis à intérieur, ça bouillonne un petit peu là. On va regarder après avec d'autres cartes pour expliquer un peu plus, pour voir un peu qu'est-ce que ça concerne exactement. Mais bon, peut-être une tension encore présente, peut-être surtout début du mois, après qu'est-ce qu'on me dit en guidance générale, et puis il y a vraiment cette oui c'est un peu comme si également bon le 10 c'est l'espoir et avertissement, c'est les deux côtés dans le tarot pour le chiffre 10. Alors c'est aussi peut-être pour vous prévenir que si de construire vraiment quelque chose sur des socles euh, sérieux, stable, d'accord? De construire, si vous avez des choses à construire durant cette mois-ci, de le faire sur un sol stable. Je trouve ensuite le 4 de bâton. Très jolie carte qui nous montre un portail. Ça veut dire qu'il y a peut-être changements qui vont intervenir dans votre vie durant cette mois-ci. Dans tous les cas, des énergies sont présentes pour aller vers quelque chose de plus beau. Vous voyez, au début, c'est sombre. C'est un peu comme si vous êtes en train de dépasser une époque euh, où tout était un peu brouillé, où tout n'était pas bien, où vous avez souffert un peu. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et vers plus de bonheur. Et ensuite, je trouve le fou. La carte fou qui n'a pas de chiffre dans le tarot, qui me parle également du légèreté, peut-être d'avoir un peu plus de légèreté, peut-être aussi avoir besoin un peu plus de légèreté. Et puis, vous voyez, il y a tout qui est autour du fou, tout est présent. Vous voyez tous les cartes qui sont là. Et puis, mais lui, il est dans une certaine instabilité.
D'accord? C'est peut-être aussi pour vous, bon, le fou peut être un nouveau début, mais peut être aussi peut-être un choix entre plusieurs possibilités. Bon, il va toujours vers la victoire, mais ça me parle peut-être que vous vous sentez un peu projeté dans ce monde, d'être dans le présent, mais peut-être de ne pas savoir vraiment les choix que vous souhaitez faire ou dans quelle direction vous voulez vous diriger, car il y a vraiment les possibilités sont quand même présentes, d'accord? Mais bon, c'est un peu comme si vous êtes encore entre deux et vous savez pas trop quoi choisir. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie en direct. Maintenant, on va regarder avec d'autres cartes quoi ça me parle sur les 10 d'épée. Sur les 10 d'épée, ça veut dire stabilité à extérieur, mais tension à intérieur. Attention, ça peut concerner votre maison. Ça veut dire la famille, ça concerne surtout tout ce qui est peut-être plus votre vie privée. D'accord? Alors, comme si il y a des choses qui vous dérangent, attention justement dans les énergies de ne pas être trop rigoureux, trop strict, et puis de vraiment peut-être aussi, on m'envoie direct mettre un peu de l'eau dans votre vin. On va retirer après une autre carte là-dessus pour regarder un peu plus loin. Et pour la porte qui s'ouvre vers quelque chose de beau, et puis vers le fou. Ok. Alors, avec cette porte qui s'ouvre, on me parle du temps et on me parle de la santé. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Soit vous avez eu des problèmes de santé et ça peut s'améliorer avec cette carte-là, ou ça va s'améliorer avec cette carte-là, mais il faudrait peut-être un peu de temps. Il y a peut-être aussi, ça me parle peut-être avec les métiers de la santé. D'accord? C'est possible aussi que vous avez un métier qui concerne la santé ou aussi le bien-être des personnes, mais bon, dans tous les cas, il y a peut-être aussi pour vous une importance durant cette mois-ci de prendre votre santé en charge. Ça veut dire de peut-être, je pense un peu aux fins d'année pour les repas, de faire attention peut-être à votre nourriture et de peut-être pas trop déborder. Et avec le temps, dans tous les cas, on me dit que bon, dans tous les cas, il y a une porte qui va s'ouvrir en énergétique pour vous, tout concernant. Alors, vous allez voir avec le temps, il faut un peu de temps pour arranger ça. Et avec le fou, je trouve un certain retard peut-être dans le choix que le fou il a à faire aussi, d'accord, et puis qui me parle avec le rêve. Vous voyez, sur cette carte des rêves, il y a un attachement. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est allongé, qui se repose, mais qui a encore un attachement présent. Ça veut dire au moment que la personne se réveille, il va se lever, elle sera encore attachée par un serpent. Alors, pour moi, on m'envoie, ça veut dire pour les Sagittaires, qu'il est peut-être important de regarder qu'est-ce qui vous attache encore au passé, que justement qui vous empêche d'avancer vers votre futur. D'où un certain retard, car c'est peut-être à ce moment-là important que vous vous posez d'abord pour vraiment regarder dans quelle direction vous souhaitez aller. Puis on va retirer les cartes là-dessus. Alors, sur les 10 d'épée, hop là, il y a deux cartes qui sont venues. Ah, ok. Et pour l'attachement.
l'attachement. Ok. Parfait. Alors, pour les 10 TP, je dis extérieur, tout va bien. Que je dis que ça concerne sans doute la maison, la famille. Et puis, justement, qu'est-ce qui tombe? C'est la carte d'amour. Alors, c'est sans doute des sentiments qui sont peut-être concernés à ce moment-là. Ça veut dire que peut-être de l'extérieur, vous trouvez dans une stabilité, mais de l'intérieur, il y a peut-être des choses qui vous gênent et vous souhaitez peut-être des changements dans votre vie sentimentale, où vous avez envie de construire une vie sentimentale sur les bases solide ou plus solide si vous êtes entre deux ou si vous êtes célibataire, éventuellement aussi construire une vie sentimentale. Et puis on me dit avec la loupe que ce sera important de bien regarder les choses. Et puis comme j'ai eu en canalisation directe ou concernant justement de prendre peut-être un petit peu de recul et puis pour regarder et puis surtout ne pas foncer directement et puis oui, de rentrer dans une certaine souplesse justement concernant vos relations avec les autres, avec des amis, avec votre partenaire et puis tout ce qui concerne la famille. Voilà. Sur le bâton ou la porte, elle va s'ouvrir. Même s'il faudra un peu de temps et puis qui peut concerner la santé ou votre bien-être, d'accord? Je trouve l'arbre. Quand vous regardez bien l'arbre, l'arbre est enraciné dans la terre et puis pousse dans le ciel. C'est la carte qui me dit que c'est important pour vous peut-être d'être ancré dans votre place et puis de justement de ne pas vous laisser déranger par les choses qui peuvent venir de l'extérieur et puis de vraiment rester dans votre zénitude, certitude, de croire en votre bonheur et puis également sur cette carte vous voyez un arc-en-ciel mais vous voyez aussi vraiment cet arbre porte des fruits. Si vous regardez bien, d'accord, il y a des oiseaux là-dedans. De vraiment regarder qu'est-ce qui est autour de vous et de ne pas regarder le sol où les choses peuvent être peut-être un peu sombres, mais de regarder aussi en haut où vous avez les oiseaux qui chantent. Ça veut dire d'être attentif à regarder qu'est-ce qui est positif dans votre vie justement et de bien rester ancré dans votre vie et de ne pas vous laisser bousculer comme une herbe folle, comme on dit, qui est aussi en quelque sorte un peu annoncé avec le fou, qui est quand même très influençable en ce moment-là, car il vole un peu, il ne sait pas encore où y aller. Et après, avec les rêves, avec l'attachement qui va créer peut-être un retard, car justement que vous avez encore quelque chose à régler avec le passé, je trouve la croix qui me parle justement de faire un deuil sur le passé, qui confirme bien cette carte de l'attachement, d'accord? De faire le deuil du passé, de vous préparer, soyez en attente, en douceur, que des choses bien vont arriver vers vous et puis rentrez dans la joie de votre enfant intérieur, d'accord? Justement, ne vous laissez pas bousculer par un certain retard qui peut avoir lieu. Il y a peut-être un certain deuil à faire pour certaines, mais dans tous les cas, soyez dans cette conscience que vous avez tout ce qui va bien autour de vous. Tout dépend aussi de votre point de vue et puis ne vous inquiétez pas, dans tous les cas des choses ils vont s'arranger après, qu'est-ce qu'on me dit. Maintenant on va regarder un peu pour le professionnel. Hop. Alors pour le professionnel je trouve ok, parfait. Alors
professionnel, pour le Sagittaire, je trouve le soleil. Carte majeure, ça veut dire une carte, ça fait partie des cartes toujours plus importantes dans le jeu de tarot que les mineurs. Et puis ça veut dire que dans le professionnel, chez vous, tout semble aller bien, ou tout va aller bien en grand principe, car vous êtes baigné dans le soleil. Et puis pour moi, ça me parle également qu'il y aura là en dessous, on le voit peut-être mal, il y a une balance. Vous voyez la balance qui me parle justement que dans le cadre professionnel, vous êtes dans votre équilibre, vous sachez où est votre place, vous connaissez vos capacités et puis que vous pouvez rayonner. On parle également de rayonnement dans le cadre professionnel. Alors faites-vous confiance dans tous les cas. Je trouve ensuite le valet de bâton. Les bâtons sont des cartes d'action. Les valets, c'est l'apprenti. Alors, avec le valet de bâton, on me parle que peut-être c'est vraiment le moment pour vous, en ce moment-là, de préparez-vous, on me dit. Le valet, ou souvent, c'est comme le messager qui emmène aussi des messages, d'accord? Et le valet de bâton, là, on me dit que ce sera important que vous attendez peut-être à des nouvelles, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver concernant le professionnel, on verra après, et vous voyez qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de rentrer en action. Justement, baigné par le soleil, être dans cette sécurité de son propre rayonnement. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver pour justement que vous pouvez bouger. Il y a peut-être également une possibilité de changement. Après, qu'est-ce qu'on m'a dit qui est possible? Et avec la ASTP, le As, c'est toujours la connaissance absolue. Avec l'épée, on voit qu'il y a que deux rapaces, un aigle et puis un faucon qui volent autour d'une épée. Et l'ASTP, c'est un peu un nouveau début qui va vraiment enlever les nuages sur le professionnel qui peuvent être encore présents. Alors avec le soleil et avec le valet de bâton, pour moi professionnellement dans tous les cas, pour la plupart des Sagittaires, vous devrez plutôt vous retrouver. Et s'il y a encore des choses à couper, ne vous inquiétez pas, car dans tous les cas, vous avez le soleil. Vous avez vraiment le bien-être avec vous. Et puis peut-être attendez qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On va regarder un peu plus proche. Oups là, ça tombe direct. Ça tombe vraiment direct. Ok. Parfait. Alors avec le soleil, je trouve la relaxation. La relaxation qui me dit, comme le guide m'avait envoyé, vous pouvez être relax sur le professionnel durant 7 mois-ci, d'accord? Vous pouvez vous détendre, vous pouvez vraiment vous détendre. On voit sur cette carte quelqu'un qui est allongé dans un hamac devant la lune, soleil et lune, parfait. Alors, soyez vraiment tranquille. Pour moi, il y a énergétiquement, dans tous les cas, il n'y a pas des choses négatives sur le professionnel. Et avec le valet de bâton, avec le message qui va peut-être vous arriver, je trouve la sécurité. Alors c'est possible que vous allez avoir des messages qui vont vous mettre peut-être justement en sécurité et qui vont vous peut-être permettre cette stabilité que vous cherchez. Et puis peut-être c'est ça aussi qui vous fait un peu bouillonner à l'intérieur, cette peur de perdre la sécurité dans le professionnel qui est vu économiquement tout à fait compréhensible. Mais pour moi, énergétiquement, dans tous les cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous mettre en sécurité. Et puis, je trouve avec le ASTP, comme je disais,
qui me parle des débuts et puis un nouveau début. Et puis je trouve la carte en dessous des nouveaux débuts, New Beginnings. D'accord? Quelque chose de lumineux, comme vous voyez, c'est cette carte-là. À la possibilité pour les Sagittaires que dans tous les cas, il y a une certaine stabilité qui est là. Il y a également aussi cet rayonnement qui est en vous. Vous avez vos capacités, vous savez rayonner dans votre métier. En plus, vous êtes des personnes qui sont quand même très courageuse, je dirais, au travail. Et puis, vous pouvez vraiment être en confiance car vous allez peut-être aussi recevoir justement des nouvelles qui vont vous permettre de avancer éventuellement vers un nouveau début ou peut-être aussi vers un changement dans votre travail directement. Au postulat qui cherche un emploi, le nouveau début, c'est une très belle carte. On va tirer encore deux autres cartes là-dessus. Hop. Alors, je trouve la sexualité et la naissance. Concernant le professionnel, maintenant qu'on prend la sexualité comme une pulsion forte. D'accord? On me l'envoie comme ça. C'est comme si vous avez vraiment envie de trouver cette expansion de vous-même dans le cadre professionnel qui va vous permettre une nouvelle naissance. Ça veut dire peut-être aussi de vous trouver dans une situation qui vous... Oui, après, qu'est-ce qu'on m'envoie un peu comme si vous avez envie d'aller devant, de devant, avancer. On me parle, on m'envoie le mot avancer pour vous. Et puis, il y a peut-être, moi je trouve sur le dos de déclarer union, il y a peut-être aussi des discussions qui sont en cours justement pour vous permettre un certain avancement. Alors, je vous le souhaite. Voilà. Maintenant, cadre sentimental pour les Sagittaires. Alors, le sentimental qui faisait un peu problème dans le général, on me dit, oh, mais plutôt positif, même très positif. Alors, je trouve en première carte le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amoureux, c'est aussi le pacificateur, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, comme je disais au début, peut-être important pour les Sagittaires de rester dans la douceur et puis de ne pas foncer les yeux fermés ou d'être trop, pas agressif, mais être trop réindiqué les choses, je dirais. Et puis là, il semble de le sentimental dans tous les cas. Vous avez le roi de coupe qui est l'amoureux, qui est le pacificateur. Alors si vous êtes une femme en couple ou si vous êtes une femme à la recherche d'un partenaire, il est là. D'accord? Il est directement là. C'est la première carte qui est tombée. Et si vous êtes un homme et vous cherchez... on vous dit que oui, vous êtes bien dans cette place de roi, d'être aimé. D'accord? Et puis, je trouve ensuite les amoureux. Les amoureux qui me parlent justement que deux personnes attirées l'un vers l'autre. Attention, les amoureux peuvent aussi concerner un choix. On verra avec la carte qui tombe en dessous après qu'est-ce que ça concerne directement, mais les amoureux, bon, dans tous les cas, dans le sentimental, tomber sur les amoureux, c'est toujours une bonne carte. Et puis je trouve ensuite la vie de coupe. La vie de coupe qui... Vous voyez, il y a un personnage qui a plein de Graal, plein de boucles derrière lui, et puis qui regarde devant. Alors, c'est un peu peut-être comme
le Sagittaire avec la vie de coupe, c'est un peu comme si il y a le passé vous influence encore, et puis si vous avez envie de laisser le passé derrière vous pour avancer, il y a peut-être une certaine tristesse qui est aussi dans la vie de couple. Alors, une certaine abandon de soi, comme si vous regardez pas tellement qu'est-ce que vous avez déjà, et puis que vous cherchez un peu à l'horizon qu'est-ce que vous n'avez pas. Important peut-être de ne pas oublier qu'est-ce que vous avez déjà à vos pieds. D'accord? Et puis de ne pas rentrer dans quelque chose de... Oui, c'est de ne pas vous abandonner vous, mais de vraiment regarder qu'est-ce que vous avez, et puis aussi être dans... peut-être dans la gratitude, qu'est-ce que vous avez déjà. On va regarder avec un peu avec le tarot des amoureux, là. Qu'est-ce que ça me dit en dessous? Parfait. Et on me dit de regarder encore. Pourquoi on me dit regarder encore? Je ne sais pas. On va continuer alors. Ok. Bon, alors, je trouve c'est le roi de coupe, l'amoureux. Je trouve le as de cœur. As de cœur, il y a marqué en dessous amour. Ça veut dire dans le couple déjà présent, il y a bien l'amour qui est là. As, je vous dis, c'est toujours un début, comme s'il y a pour beaucoup de Sagittaires un renouvellement dans l'amour, ou aussi, oui, c'est comme si on peut aussi dans une relation où vous étiez peut-être redécouvrir l'amour de votre partenaire, ou de faire des changements nécessaires justement pour vous redécouvrir dans votre couple. Et puis pour ceux-là qui sont célibataires, bien sûr, c'est parfait car il y a un nouveau amour qui arrive. Et puis avec l'étoile, c'est la carte qui porte bonheur. Moi, normalement, quand je les tire en individuel, je dis toujours à mes consultants que vous pouvez choisir. Faites un vœu. Et je vais vous tirer une carte là-dessus. Alors, vous pouvez faire un vœu. Et on va voir avec cette vœu, qu'est-ce que ça me dit. Ah, mais oui. C'est le voyage, l'avancement. C'est un oui. Si vous avez fait un vœu, il y a un oui qui est sorti. Il y a un avancement qui est en train de se préparer pour les Sagittaires. Parfait. Pour un amour. Pour les amoureux, je trouve le 12, le renversement. Alors, le 12 dans le tarot est le pendu. Peut-être, bon, pas là, sur cette carte, on parle de révolution. C'est un peu peut-être changer avec le pendu, de changer ses croyances, de sortir peut-être de ses certitudes pour changer de croyances, pour s'approcher plus de son partenaire, d'accord, ou pour quelqu'un qui cherche un amour, peut-être de ne pas se baser seulement qu'est-ce qui se montre pas extérieur, mais de regarder peut-être les personnes en face aussi un peu plus par intérieur, et pas les choisir s'ils sont blondes, brunes, rousses, petites, grandes ou comme vous voulez, d'accord. Alors il y a ce renversement, c'est vraiment ce changement dans le cadre amoureux qui me parle de pour vous approcher, de regarder vraiment à l'intérieur de vous. Et puis la carte qui tombe dessus, c'est la maison, où il y a la porte qui est ouverte,
Vous voyez, vous pouvez déjà rentrer dans le jardin, vous pouvez déjà rentrer dans la maison. C'est la construction du couple est présent pour ceux-là qui ne sont pas encore en couple. Et peut-être la reconstruction vers plus de bonheur du couple est également présent au moment que vous changez peut-être votre point de vue. Et puis, comme je disais au début, là, qu'est-ce que ça m'a envoyé pour le Sagittaire? Justement, de ne pas être trop rigide et puis de pas appuyer, de pas vous accrocher à vos croyances, d'être un peu plus souple. Et puis, quand dans tous les cas, avec le roi de coupe, avec l'amour et puis l'étoile et puis l'avancement, tout est parfait. Sur le passé, il est peut-être important avec encore les amoureux qui sont encore présents. Ce couple est bien là. Alors, de vraiment regarder peut-être qu'est-ce que vous avez aussi laissé derrière vous, d'accord? De ne pas rentrer dans une nostalgie du passé pour vous lancer dans des aventures pas possibles, mais de vraiment regarder qu'est-ce que vous avez, car il y a peut-être aussi des possibilités en ce moment-là d'être en union. Et puis je trouve en dessous le masculin, ça veut dire l'homme qui est en attente quelque part, comme si vous attendez quelque chose de votre partenaire. Pour les hommes, alors attention, ça peut aussi concerner les femmes bien sûr, mais de vraiment ça me parle de rentrer à l'intérieur de soi et de vraiment décider qu'est-ce qu'on veut véritablement, car pour le moment il y a peut-être une certaine purification qui est en cours et puis vous avez peut-être besoin de vous découvrir ainsi que découvrir votre partenaire sur un autre point de vue, peut-être plus positif, d'accord? Ne rejetez pas qu'est-ce que vous avez peut-être déjà chez vous. Et puis pour ceux-là où ils disent bon, mon couple ça me dit plus rien, c'est ce qui arrive aussi hein, tous les jours. De vous dire bon, qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie et qu'est-ce que je souhaite pour couple, qu'est-ce que je souhaite pour vivre pour couple, sans vraiment peut-être vous focalisez trop sur une idée trop rigide. Et pour les célibataires, bon, il y a peut-être tout qui est ouvert pour vous au moment que vous laissez le passé derrière vous. Alors maintenant, pour la femme Sagittaire et pour l'homme Sagittaire. Pour la femme Sagittaire, ouais. 3 cartes, ok. Ok, et puis pour l'homme Sagittaire. Ah, les 3 sont directement tombés. Alors, sur le dos des decks, je trouve le 9 de coupe. Le 9 de coupe est la carte des souhaits, d'accord? C'est un peu, si durant 7 mois-ci, vous avez dans tous les cas, dans tout le cadre sentimental, une grosse ouverture, tout ce que vous souhaitez peut se réaliser, dans tous les cas, les énergies sont là, au moment justement que vous ouvrez peut-être aussi à tout ça. Important, restez dans cette ouverture, d'accord, ne pas ouvrez-vous, on m'a dit. Alors, pour la femme Sagittaire, je trouve le valet d'épée. Bon, comme je disais, les valets, c'est les apprentis. C'est aussi qu'ils peuvent apporter des messages. Le valet, là, on me parle de discernement. L'épée, c'est vraiment intellect. C'est aussi être dans la distance de quelque chose, de choisir avec intelligence où on veut aller. C'est les buts dans la vie. Oui, c'est... Le valet d'épée, c'est vraiment l'esprit d'analyse, je dirais. D'accord? Vous avez cet esprit analyse,
les femmes sagittaires, alors utilisez-le. Et je trouve une deuxième carte avec le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est justement celui-là qui sait un peu, ouais, qui se prépare un petit peu à l'attaque, hein, qui veut foncer. Alors, comme je disais au début, attention aux Sagittaires, surtout aux femmes Sagittaires, si j'ai bien compris, de ne pas vous mettre trop sur la défensive. Reculez un petit coup s'il y a des choses qui se présentent à vous. Ne soyez pas trop dans l'émotif, car il y a vraiment besoin pour vous d'être dans cet esprit d'analyse avant foncer. Et puis, je trouve la tour, ensuite, la tour, c'est un peu comme si la tour était retournée. Ça veut dire que pour moi, il y a peut-être des choses qui se sont écroulées devant vous. Ça me parle beaucoup de croyances, qu'il y a beaucoup de changements peut-être en cours en vous aussi, avec la bataille de novembre qui est passée là. Alors, mais bon, pensez-y, c'est justement la possibilité de construire quelque chose de plus stable, qui est, je crois, déjà sorti dans d'autres cartes aussi. Pensez à ça, et puis c'est pour ça, c'est autant important que vous êtes dans votre esprit d'analyse. Le Sagittaire aussi, un signe très intelligent. Vous avez cette capacité-là. Alors, utilisez-le pour vous. Vous avez besoin, peut-être, durant cette mois-ci. Et puis, pour l'homme Sagittaire, je trouve la grande prêtresse qui me parle de clairvoyance et qui me parle de sagesse. D'accord? Faites appel à votre clairvoyance et à votre sagesse si vous avez des décisions à prendre. Avec le chevalier des coupes, il y a un message d'amour qui va y arriver, peut-être pour vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'agréable. Le chevalier de coupe, c'est le message aussi, c'est aussi des invitations par moment. On me dit des invitations imprévues, on me dit. Bon, ce qui est tout à fait possible durant ces fêtes. Alors, laissez-vous se prendre. Et puis, je trouve avec la 5 d'épée, alors la 5 d'épée, elle me parle, la 5 d'épée. Alors, on voit quand même un personnage qui est pas trop bien. Les 5, ce sont les vertus guerriers, mais avec l'épée, pour moi, ça veut dire attention, comme je disais au début, peut-être pas trop y foncer. Ça veut dire ouais, soyez plus dans une acceptation que dans le foncer. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous hérite, reculez un petit coup. Hein? Comme pour la femme Sagittaire avant de foncer. Vos flèches normalement du Sagittaire sont justes et puis arrivent toujours là où ils devraient arriver. Alors avant de tirer, réfléchissez 2 fois si c'est vraiment là que vous devrez porter votre flèche. On le dit comme ça. Alors, pour les Sagittaires, un petit conseil avec Archange Michael. Si vous ne croyez pas aux anges, il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait vous le traduire aussi dans un autre sens. Enfant médium. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel, il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant psychiques et spirituels. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en guidance directe pour les Sagittaires? Sur les cartes générales, il y avait déjà l'enfant intérieur qui est tombé, que durant cette mois-ci, il est peut-être important pour les Sagittaires de ne pas être trop sérieux, de sortir un peu son enfant intérieur,
C'est un peu, pensez-y quand vous étiez petit, quand vous découvrez les cadeaux sous l'arbre de Noël, mettez-vous un peu dans cet esprit de l'enfant intérieur qui découvre ses cadeaux. Et puis, c'est ça qui va vous aider justement d'être dans une certaine sagesse et puis de voir des choses beaux qui vont se présenter à vous durant cette mois-ci. Voilà. Maintenant, pour les couples sacrés. Alors, pour les couples sacrés, la plupart qui me suivent sur YouTube, quand je fais des guidances pour les flammes jumelles le savent. Alors, pour moi, la féminine, c'est le chaser. Et puis, le masculin, c'est le runner. Ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est seulement, ça peut être un homme, ça peut être une femme, dans les deux cas. Et puis, c'est seulement c'est plus facile pour moi de m'exprimer comme ça, car j'aime pas trop le mot chaser, car la féminine court pas toujours après son masculin, même si elle souhaite la réunion en premier lieu avec son masculin, et le masculin qui est plus en retrait car il a peur de cette réunion avec la féminine, car il dit « Oh, c'est trop ça ». Voilà. Alors, on va voir pour la féminine. Ah. Parfait. Ok. Alors, pour la féminine, je trouve le feu. Le feu qui me parle de purification, qui est toujours présent chez les couples sacrés, hein, ça ne va jamais s'arrêter, n'y rêvez pas, mais qui me parle également de passion. C'est comme si la flamme chez les couples sacrés, comme si la flamme de l'amour qui était peut-être éteinte pendant un moment commence à se réveiller et puis à rebriller. Après, qu'est-ce qu'on me dit en guidance directe? Et puis avec le 14, je trouve la confiance. Parfait. Donc, ayez confiance des féminines. Et puis, en dessous, je vais tirer une carte tarot des amoureux pour savoir un peu où est la féminine Sagittaire. Hop là. Tombe direct. La 7 des anges. 7 chiffres sacrés. Nouveau cycle. Également annoncé avec le feu. En quelque sorte, d'accord? Le feu, ça brûle. Ça laisse la cendre pour reconstruire de nouvelles choses aussi. Et puis avec la confiance derrière, alors ça me parle vraiment d'un nouveau cycle qui va se présenter. Alors avec le 7 des anges, les anges, ce sont des épées. Je me rappelle bien. Ouais, ce sont les épées dans ce jeu-là. Et puis, il faudrait que je me finisse un jour pour les épées. Je ne sais pas toujours. Chaque fois que je réfléchis. Alors, le 7 d'épée qui me parle de persévérance, qui me parle de patience également, d'accord? Pour les féminines, on parle toujours de patience. Et puis, qui annonce aussi une union souhaitée pour quelques-unes. Parfait pour les féminines. Maintenant, pour le masculin... Alors, le masculin, en runner, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Je trouve d'abord la dualité avec le 7. Dualité, c'est comme si le masculin du signe des Sagittaires, il regarde la féminine, mais bon, il est encore dans cette dualité. Ça veut dire aussi également pour moi que le masculin... à ce moment-là, il a encore du mal peut-être par moment d'intégrer ce lien, car c'est un peu comme si il est en face de lui-même, il se regarde, et puis il regarde sa féminine, et puis c'est un peu comme s'il est en face de lui-même. Il voit sa féminine, et puis il voit lui-même. Alors, il y a un jeu de miroir qui se fait là. Moi, on me parle vraiment d'un jeu de miroir pour le masculin du signe du Sagittaire, avec une purification ou après une purification, on me rectifier, d'accord? Il y a justement peut-être comme si le masculin comprend
que son autre est aussi son miroir. Et puis, pour beaucoup de masculins, travail sur la racine. La racine, bien sûr, c'est la séparation qui est aussi annoncée avec la dualité en quelque sorte, où les deux, vous voyez, c'est cette carte, les deux, ils sont quasi, c'est vraiment, ils sont quasi égaux, ils sont complémentaires, mais dans la dualité. Et puis, comme si cette travail sur la racine, ça veut dire, pour beaucoup de masculins, avec la pluie, il y a vraiment peut-être ce travail sur la séparation d'origine, ça veut dire sur la blessure du rejet, qui est présent. Travail sur la blessure du rejet, qui justement, si le masculin a dépassé cette blessure du rejet, les pousse à la réunion avec sa féminine. Maintenant, combien de temps dure le travail? Ça dépend chacun. Vous vous trouvez sur le chemin pavé d'or. Et puis, une carte avec le tarot des amours pour le masculin. On me dit, ah oui. Alors, je trouve le fou, je trouve le commencement et initiation. D'accord, c'est très bien. Et puis, dans tous les cas, avec les 4 des arbres, je trouve grandir. Alors, le masculin est bien en train de grandir. Qu'est-ce qu'il fait toujours? Mais là, il semble quand même, il y a après, qu'est-ce qu'on me dit, pas mal de masculins qui sont en train de grandir justement sur les liens, grandir en eux et puis aussi grandir pour accepter la matière, pour rentrer dans la matière. Très chouette. Bon. Et puis pour le couple, une dernière carte avec une dernière carte, il y a encore la triade. Avec la lunologie. Alors, pour le couple, pour une des partenaires est Sagittaire, couple sacré. Ah, on n'arrête pas de tomber. Ok, alors, maintenez votre cap. Carte qui, je trouve, souvent en ce moment-là, sur quasi tous les astros pour les couples sacrés. Parfait. Et en deuxième carte, équilibrer spiritualité et sens pratique. Chose très importante. Justement, pour le masculin, ça veut dire, autant pour la féminine que pour le masculin, ça veut dire de vraiment se trouver, d'intégrer le couple dans la réalité. Pour la féminine à l'intérieur d'elle, elle voit beaucoup dessus, de le vraiment intégrer en elle et puis de quitter sa peur de perdre son masculin, d'accord? Et puis pour le masculin, de rentrer directement dans la réalisation du couple dans la 3D au moment qu'il a compris qui est sa féminine et qu'est-ce qu'il a à faire avec, où est sa place. Alors maintenant, pour le couple. Pour le couple, à vous de vous positionner, car sauf si je tombe sur l'homme et femme, c'est vraiment à vous de voir vous positionner, car là, c'est pour les signes, c'est pour moi, c'est pas possible de faire ça plus clairement. Aussi, également à vous de vous positionner. Regardez aussi sur le signe de votre partenaire, de votre autre, où il se trouve. Hop. Voilà, c'est clair. Bon, on va faire 2 fois. Alors, je trouve couper. Qu'est-ce qui est nécessaire? Initiation. Et puis, fin d'un cycle pour l'homme. Ça veut dire pour le masculin. Là, c'est vraiment clair. C'est pas pour la féminine, ça parle pour le masculin.
Savez, le runner, le masculin qui est du signe du Sagittaire, il a peut-être compris aujourd'hui qu'il doit couper certaines relations qui sont encore pas bien pour lui, qu'il est dans cette initiation, ça veut dire que aussi qu'il est dans la carte qui est tombée après, dans cette élévation spirituelle, d'accord? Il s'élève et puis ça va lui permettre justement de finir avec le cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Mais bon, également possibilité que certains masculins sont en train de couper avec leur tierce ou avec leur addiction dans le cadre du Sagittaire. Parfait. Et puis, pour la féminine, ça je fais en 2 fois, pourquoi pas, si vous me le dites. Encore une. Ouais, 2. Voilà. Alors, on me parle de la méditation. Méditation, rentrer à l'intérieur de soi pour être en paix avec soi-même. Que le pire d'épreuve que vous pouvez encore passer, c'est votre focalisation sur le temps. Et dans tous les cas, n'oubliez jamais, vous allez toujours voir la fusion d'abord envers vous et aussi vers la fusion avec votre autre. Voilà, donc vidéo pour les Sagittaires, mais bon, je vous souhaite un joli mois de décembre, des bonnes fêtes, et puis à très bientôt pour une autre guidance. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous, vous pouvez également vous abonner, et puis j'espère que ça vous a plu, et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.